Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Je vous ai dit ici, les amis, que on n'est pas là en train de parler de football. On ne parle pas de football. On parle de toute autre chose, mais pas de football, les amis. Je vais vous proposer la lecture du communiqué signé par les soins de Moelle Combinassis, ministre du Sport et de l'Éducation physique. Vous allez comprendre, ceux qui ont assisté aux différentes réunions, que on n'est pas là en train de parler de football. Mais seulement, ceux qui pensent que dans les cycles, ils peuvent contrôler tout pour toujours, sont en train de se tromper lamentablement. Le retour peut être vraiment très, très mauvais, les amis. Le retour peut être très, 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 très mauvais. Mais bon, je vous exhorte, comme toujours, de rester dans la logique. La justice, la justice, la justice. Le reste, ça ne peut pas durer éternellement. Le reste est éphémère. L'injustice caractérisée de certains hommes, c'est des choses éphémères. La justice, c'est pour toujours. C'est pour toujours faire du bien, entrer dans les bonnes presses et dans l'histoire. C'est très important. Le reste, tenez-vous, c'est-à-dire que à relever l'acharnement sur vous, même s'ils sont en train de faire du mal à quelqu'un que vous aimez, n'ayez pas cette haine-là vis-à-vis d'eux, parce que la haine ronge. Il faut être joyeux. La terre ne s'arrête pas ou ça n'arrêterait pas parce que moi, les combis est en train de décider avec ses amis que le match est joué à Yaoundé. Mais les amis, si on est dans un pays qui respecte les textes, si on est dans l'organisation qui respecte les règlements, on va bien comprendre. Voilà ce que la normalisation a apporté au Cameroun, ce qui est très désastreux. On parle de la convention et des gens qui disent qu'ils maîtrisent le droit sont en train de mettre la convention à la place dont ils prennent la convention. C'est plus important que le décret du président. Et vous avez un président toujours absent. Et vous avez des gens, au lieu de s'attaquer à ce président-là, 43 ans au pouvoir, ça chante contre Eto'o. Oui, ils disent que Eto'o soutient le président. Moi, le commis soutiennent qui? Les autres ministres soutiennent qui? Donc, vous soutenez des gens qui sont là depuis longtemps et c'est quelqu'un qui a fait son choix pour un individu, une personne, il dit qu'il soutient une personne, ça vous pose un problème. Mais c'est illogique quand même, parce que quand on parle de démocratie, je répète ici, on parle de choix. Donc chacun de faire ses choix. Mais si quelqu'un a choisi X, vous avez choisi Y, pourquoi il doit devenir votre ennemi à abattre à tout prix alors que le vrai ennemi est là? Vous n'arrivez même pas à le critiquer. Ok, les amis, je vous propose la lecture de cette communiqué signé par moi, les communes assises. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique a précisé ce vendredi, donc hier, 23 août, dans la salle de conférence du département ministériel dont il a à charge, les premières réunions préparatoires des deux rencontres Cameroun-Namibie et Cameroun-Zimbabwe, comptant pour les premiers et deuxièmes journées éliminatoires de la CAN Total Energies Maroc 2023. Et ont pris part, outre des responsables du MINSEP, les responsables ou des représentants de l'administration partenaire MINDEF, écoutez bien, MINDEF, MINREX, MINAT, MINCOM, MINFI, MINSanté, CED, DGSN, DGRE, l'administration de l'ONIS, le président du Commission nationale olympique et sportive et du Cameroun, ainsi que la FECAFO représentée par un membre de son comité exécutif. Les membres du staff d'encadrement technique et administratif de Lyon Indomptable étaient également présents. Il s'agissait au cours de cette réunion d'examiner toutes les mesures à prendre en vue de la préparation optimale et de la participation honorable de la sélection nationale fanion à cette rencontre. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique a, dans son propos liminaire, mis à l'accent sur les lions indomptables. Il a rappelé les objectifs de meilleure organisation pour les meilleurs résultats fixés aux lions indomptables par le président de la République, Paul Biya. Il a appelé à la cohésion et à la cordialité et à l'harmonie dans le rapport entre la FECAFO et le staff technique dirigé par M. Magbrise. Il a insisté sur l'exigence du respect mutuel entre les principaux acteurs de la gestion de l'encadrement technique, administratif et médical des lions indomptables. Cela passe par le code d'honneur intégrant la mesure, les réserves et la pondération dans les prises de parole publiques qui, à aucun cas, ne doivent être de nature à remettre à cause de la dynamique d'apaisement prescrite par le haut hiérarchie. Ainsi bien, le ministre des Sports en a appelé à une réunion sacrée union sacrée autour des lions indomptables et a demandé aux uns et aux autres, notamment à la FECAFOOT et à l'encadrement technique, de travailler en parfaite synergie pour l'atteinte de meilleurs résultats et la réalisation de nouvelles victoires. En résonance
avec la haute exhortation du chef de l'État. Dans son message à la jeunesse du 10 février, toujours en train de citer le discours. Et s'agissant des infrastructures sportives devant abriter la rencontre, voilà là où il voulait en venir enfin. Cameroun-Namibie le 7 septembre prochain. Il a été clairement établi, après avoir suivi avec beaucoup d'attention l'exposé de l'administrateur de l'ONIS sur la situation actuelle du stade principal du complexe sportif de Diapoma, que cette infrastructure confrontée à un cas de force majeure est dans un état d'indisponibilité momentanée. Ceci pour une période incompréhensible d'une trentaine de jours. Au cours de cette période, allant jusqu'à 19 septembre 2024, des travaux de maintenance curative et de remise à niveau préventif de l'aire de jeu seront effectués en vue de remédier à la dégradation de la pelouse consécutive à sa surexploitation et à des précipitations abondantes. Les participants ont également relevé que selon les prévisions météorologiques les plus objectives, les conditions climatiques seront défavorables à Douala en début du mois de septembre pour que les principaux acteurs de la rencontre jouent encadreurs techniques officiels, etc. Par ailleurs, il a été noté que les propositions budgétaires initiées de la FECAFOOT transmises au MINSEP annonçaient le regroupement de liens indomptables à Yaoundé et non à Douala. Par conséquent, il a été décidé que conformément aux hautes directives du président de la République et à bonne organisation matérielle du match Cameroun-Namibie le 7 septembre prochain, le stade Omisport Amadou Ahidjo de Yaoundé en bon état de fonctionnalité et dans le contexte actuel le mieux indiqué pour accueillir l'important événement. La FECAFOOT a été invitée à notifier cette information à la CAF et à lui signifier que la rencontre submentionnée devait se jouer non à Douala mais plutôt à Yaoundé, la capitale où la prévision météorologique en début de septembre sont nettement plus favorables. Le représentant de la FECAFOOT a reconnu in fine l'impossibilité de jouer le match Cameroun-Namibie à Douala. Il a été signalé qu'une option cavalière promptue pour une autre localité que Yaoundé sans aval de l'ONIS aurait des incidents financiers et logistiques difficilement soutenables par l'État, propriétaire des infrastructures sportives et pourvoyeur du budget de la compétition faite à Yaoundé le 23 août par Nassis Moelle. Donc vous voyez qu'on a communiqué contre communiqué. Et le but de ces réunions, c'était pour prouver que Diapoma ne peut pas accueillir. Et je pense que c'est les gens du ministère et l'encadrement technique et le lion là qui joue en Angleterre, le lion là, il est dedans. Vous voyez un peu les amis. Mais ça, quand ces problèmes vont commencer, non? Quand ces problèmes vont commencer, je vais le défendre. Parce que je vais être dans la logique. Mais je lui rappelle que comme il est dans les problèmes actuellement, il veut créer les problèmes. Il est avec ses amis là. Il dit que ses amis haut placés, j'ai les relations et autres. Ces problèmes vont commencer bientôt. Et quand ces problèmes vont commencer, j'ai dit ici, je prends la responsabilité de venir dire la vérité et de le défendre quand ça va commencer. Mais seulement, il doit savoir que quand vous faites du mal à quelqu'un, quand ça retourne contre vous un jour, tôt ou tard. C'est de ça qu'il est question. Bon, les amis, restons dignes dans nos arguments, restons dignes, restons fermes. Le plus important, c'est de surmonter tous les palabres que nous avons dans notre vie. Les amis, faites-vous guider par le bon sens. Il n'y a pas de haine ici, jamais de haine. On peut dénoncer, on peut essayer de faire changer les choses, mais on n'est pas là pour haïr les gens. Non, il n'y a pas de place pour la haine. Écoutez-moi, pas de place. Les amis, si vous êtes intéressés par cet projet du terrain à Douala, contactez-moi tout simplement, mais n'oubliez pas, restez digne. Opportunité en or à Douala, terrain à vendre, 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel, vous voulez construire votre propre maison à vous, vous voulez ouvrir une station de service, c'est à vendre les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré.
nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapizzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.